Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Facebook, le géant américain. On va commencer par le CAC 40 sur une unité de temps journalière. Bon, je vous ai parlé longuement hier de la fourchette d'Andrews qui a rempli son office puisque la médiane ici, l'objectif naturel a été percuté. Et du coup, je vous propose aujourd'hui un scénario qui correspondrait à celui d'un biseau ascendant. Ici en pointillé noir. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne une vision qui est compatible avec une continuation de la baisse. Si on continue le mouvement oscillatoire actuel, eh bien on peut tout à fait envisager d'aller chercher à terme les 4480, etc. C'est-à-dire bon, n'importe où au contact de ces pointillés noirs ici, mais il faut savoir que le biseau ascendant se casse généralement par le bas. Alors pour les objectifs, on verra ça un petit peu plus tard. Sachez déjà que le ralliement du plus bas du biseau est dans les tuyaux si jamais on casse par le bas, c'est vers les 4080, mais pour l'instant on n'y est pas. En tout cas, on peut tout à fait continuer de monter sans remettre en cause la perspective d'une cassure par le bas. Encore une fois, ça c'est généralement ce qui se passe dans près de 7 à 8 fois sur 10 selon les statisticiens, voire même 9 fois sur 10 selon d'autres statisticiens encore. En tout cas, pour l'instant, le plus important c'est de comprendre qu'on a du mal à passer pour l'instant et ça se voit surtout au fait que nous avons ce niveau du gap résiduel ici à 4340 qui joue un rôle de résistance assez forte. Le gap qui avait été créé entre les plus bas du 11 mars et le plus haut du 12 mars ici a été partiellement comblé ici, mais on sait que les gaps ont tendance à jouer un rôle de résistance et si on l'a comblé partiellement hier, on l'a pas complètement comblé. Et hier, je vous invitais donc à rester quand même assez prudent. Pour l'instant, c'est les configurations les plus difficiles à trader puisque la dynamique est haussière. Donc il semble quand même dangereux d'initier des positions vendeuses, mais en même temps les résistances sont nombreuses, à commencer par ce gap résiduel, la moyenne mobile à 20 séances, etc. Je vous ai montré également l'usage qu'on pouvait faire des arcs de Fibonacci hier. Bon bref, il y a pas mal de choses qui viennent nous bloquer. En tout cas, pour l'instant, les indicateurs techniques sont en amélioration. Et c'est ça qui rend aussi la prise de décision compliquée puisqu'il y a beaucoup de choses contradictoires. Regardez plutôt le stochastique qui croît son signal à la hausse. Normalement, dans ces conditions, on devrait privilégier les achats et pas les ventes. Le MACD qui est plus lent, lui, par contre, est toujours mal orienté. Il est négatif, il est sous son signal. Et le momentum, pour ajouter à la confusion, vient de basculer positif. Donc voilà, là c'est vraiment très difficile de prendre une décision de trading. Je pense que si vous êtes prudent, vous feriez bien de rester un petit peu sur la touche. Voilà, maintenant basculons du côté de Facebook, que voilà. Alors Facebook est une action qui est plutôt bien orientée en hebdomadaire. Regardez, ça se voit à plusieurs choses. Tout d'abord, nous étions dans un biseau ascendant ici en orange. Or, je vous ai dit que dans 8 à 9 cas sur 10, statistiquement, ça se casse par le bas. Et quand ça se casse par le haut, comme ça a été le cas ici, c'est vraiment un signe de grande force. Et cassure par le haut, il y a eu. Donc, du coup, on est obligé de constater qu'il y a quand même des intérêts acheteurs assez évidents. En plus, regardez comme la moyenne mobile à 20 semaines joue parfaitement son rôle de support. Chaque fois qu'il y a eu contact sur la moyenne mobile à 20 semaines, il y a eu des rachats à bon compte, donc ça veut dire que voilà, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés et qui partent à la chasse au solde dès que Facebook consolide. Néanmoins, et je pense que c'est ça qui est intéressant sur Facebook, c'est de jeter un œil du côté des chandeliers japonais. Et j'aimerais vous parler de la couverture en nuage noir. Je vous rappelle que j'ai fait un e-book sur les chandeliers japonais. Donc il s'agit d'une figure réputée quand même baissière. Il y a deux bougies. Une bougie verte, suivie d'une bougie rouge. Mais il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que la deuxième bougie, bien qu'elle commence plus haut que
la bougie verte va terminer plus bas que le niveau médian de la bougie verte. Bon, clairement, vous prenez la moitié de ce corps de bougie verte, vous tracez un segment, on va commencer plus haut et on va terminer plus bas que ce niveau médian. Et voilà un exemple sur le CAC, de couverture en nuage noir, une bougie verte ici, une bougie rouge qui commence plus haut et qui termine plus bas que le niveau médian, et derrière, regardez la correction assez importante qu'il y a eu. Sur Facebook, ce qui est intéressant de voir, c'est que les couvertures en nuage noir ont tendance à bien fonctionner sur cette valeur. Il y en a une là, bougie verte, bougie rouge derrière, regardez la baisse qu'il y a eu, encore ici, et regardez, là, la semaine dernière, il y a encore une couverture en nuage noir. Alors, si on considère que l'analyse technique, c'est parier sur le fait que ce qui s'est passé dans le passé va se pérenniser, eh bien, faut se méfier parce qu'on risque d'avoir quand même un passage assez difficile en unité de temps hebdomadaire. Alors maintenant, si on bascule du journalier sur le journalier pour les traders, on retrouve donc ce biseau orange que j'ai déjà dessiné en hebdomadaire. C'est la manière dont il a été cassé par le haut, on en a déjà parlé. Là, ce qui semble accompagner le mouvement, c'est cette fourchette d'Andrews noire. Ok, donc regardez, ça a bien coupé l'élan haussier ici, ici et là. Et je vous rappelle que le ralliement de la médiane est l'objectif naturel des fourchettes d'Andrews. Il faut savoir que, là aussi, j'ai fait un book là-dessus si vous voulez en savoir davantage, il y a une boîte de temps. Une boîte de temps dans laquelle on doit rallier la médiane. Voici la boîte de temps en question. Ça veut dire que normalement, il faudrait rallier la médiane avant demain pour respecter la boîte de temps. Ce qui semble très difficile à faire, à moins d'une énorme attaque baissière. Et si on ne rallie pas la médiane dans le cadre de la boîte de temps, dans ce cas, les probabilités de rallier la médiane sont terriblement amoindries et d'où d'autant plus de chances de casser par le haut. Donc voilà, je dirais que pour les investisseurs Facebook, le plus important à surveiller, c'est cette boîte de temps, c'est-à-dire le 21 mars. Si on n'a pas rallié la médiane d'ici le 21 mars, dans ce cas, il y a de fortes chances pour qu'on parte vers le haut sans rallier la médiane. Et ce qui serait bien, puisque ça rassérénerait un petit peu les investisseurs hebdomadaires qui ne peuvent être qu'inquiets par rapport à cette configuration nuage noir qui a déjà fonctionné deux fois depuis 2013. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à la conférence en ligne gratuite de mercredi prochain à 21h jusqu'à 21h30. C'est dans l'onglet webinaire du blog. Bonne soirée, bon trade et à demain.